Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une légende vivante. À l'antenne depuis plus de 35 ans, il a animé près de 50 émissions de télé. Figurez-vous, académicien des 9, hôte des sacrées soirées, roi des millions. Il présentera ce week-end l'élection de Miss France sur TF1 pour la 19e année consécutive. Un job qui fait de lui l'homme le plus envié de France. Et quelque chose me dit qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Salut Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Demain sur TF1 Oui. a lieu l'élection de Miss France en direct de Dijon. La question à 1 million d'euros. Pour commencer, êtes-vous lassé pour la 19e année consécutive de passer une soirée de rêve au milieu de 33 filles qui sont toutes des bombes atomiques? Certainement pas lassé. je m'en Pas doute. autant en tout cas que ceux qui veulent prendre ma place. Mes collègues qui veulent Qui sont prendre nombreux, ma place. non Qui sont nombreux. Non. Pour moi, c'est un bain de jouvence. C'est-à-dire que chaque année, les 35 plus belles filles de France métropolitaine et d'outre-mer sont autour de moi. Avouez que j'ai beaucoup de chance. Et c'est une émission qui vous tient à cœur. Quelle place elle tient? C'est vrai que sur la longévité, c'est une plus longue que vous présentez. Quelle place elle tient dans le palmarès de vos émissions? Écoutez, une place importante, elle est dans le top 5, pour parler en bon français, parce que, d'abord, comme vous le disiez, il y a 19 ans que je l'anime, que c'est un gros direct, c'est important, et que c'est une des plus grandes audiences de l'année, traditionnellement. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir mener cette immense aventure chaque année en direct, de partir à 21h et d'être pratiquement certain d'arriver autour de minuit avec une nouvelle Miss. Et justement, vous la préparez beaucoup cette émission? Comment vous faites? Vous révisez? Vous allez voir chacune des filles? Certainement pas, pour éviter que des liens puissent se tisser entre l'une d'entre elles et moi, pour éviter toute complicité, parce que souvent, le jeu se fait lors de l'interview, lorsqu'elle se présente. Et je ne peux pas je peux pas être complice avec l'une d'entre elles, ce serait très malhonnête de ma part. Donc je les salue, je les vois, mais je garde mes distances, au grand plaisir de mon épouse. Je garde mes distances, et comme ça au moins je suis très à l'aise. Et elles le sont également pour répondre aux questions que je pose et qui vont faire qu'elles seront ou pas Miss France. Votre séquence préférée, est-ce que c'est celle des maillots de bain ou est-ce que c'est celle de l'interview? Non, ma séquence préférée, c'est une séquence très égoïste. C'est la séquence où j'ouvre l'enveloppe et je suis le seul, avant 10 ou 12 millions de personnes, à savoir qui est la Miss France. Vous avez des tendances au fil de la soirée. Bon, les 12 présélectionnés, c'est avant l'émission. Je ne les connais pas, je les découvre en même temps que les ensuite, il y a des téléspectateurs. tendances. Vous êtes au courant dans l'oreillette, on vous dit Non, c'est absolument celle-là, pas. D'abord, je n'ai pas d'oreillette. Je refuse obstinément, je travaille à l'ancienne. Vous savez, au charbon de bois, je n'ai pas d'oreillette. Mais j'ai mes propres tendances, mes propres avis. Et parfois, ils correspondent au vote du public, parfois absolument pas. Nous faisons nous-mêmes, en coulisses, avec ma maquilleuse, avec les gens de TF1 qui sont autour de moi, le coiffeur, etc. On joue au jeu des pronostics, mais j'ai souvent perdu. En tout cas, j'ai jamais gagné. Alors cet été, dans La Voix du Nord, Geneviève de Fontenay a eu des mots très durs à votre rencontre. Jean-Pierre Foucault n'existe pas, il ne faisait que lire son prompteur, ce n'est pas quelqu'un d'attachant. Pourquoi vous en veut-elle à ce point, Geneviève? C'est à elle qu'il faut poser la question. Je pense qu'elle est très malheureuse et qu'elle me fait beaucoup de peine. Je regrette de ne pas exister, mais je suis toujours là. Vous trouvez que c'est bien d'avoir enterré la hache de guerre avec Sylvie Tellier, comme ça s'est passé, pour que son concours existe à côté? Peu m'importe. Peu m'importe. C'est une affaire entre Madame de Fontenay et Sylvie Tellier. Moi, je suis présentateur à TF1. J'arrive, je fais mon métier. Ce qu'elle vous reproche d'ailleurs, sans de faire mon métier. Pourquoi? Oui, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Il faisait son métier. Ben oui, je suis vraiment navré de faire mon métier. C'est vrai que je suis peu courtisan. Je ne vais pas au dîner, aux fêtes, parce que quand j'ai terminé Miss France, je rentre dans la nuit, parce que le lendemain matin, j'ai autre chose à faire. Le lendemain matin, à 11h, j'ai RTL. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des mondanités, de me battre pour boire une coupe de champagne tiède, alors qu'il est frais chez moi. Vous n'avez aucune rancœur envers Geneviève de Fontenay? Aucune. En janvier, Jean-Pierre, grosse nouveauté, vous allez devenir le co-animateur du Loto et de l'Euro-Million qui passe sur TF1, qui quitte le service public, avec vos collègues de TF1, donc il y a Sandrine Quétier, Estelle Denis et Vincent Cerruti. C'est ça.
quelque chose enfin que vous n'aviez pas fait en télévision. Enfin, quelque chose que je n'avais pas fait au quotidien. Je n'avais jamais présenté un programme aussi court, puisque ce sera 1 minute. Mais je suis heureux de le faire parce que, comme me le disaient les gens de la Française des Jeux, vous êtes un peu le marchand de bonheur avec les millions. My Million va apparaître avec la Française des Jeux, mais je vais continuer dans ma propension à pouvoir distribuer de l'argent qui ne m'appartient pas. Non, vous êtes très fort pour ça. Je suis très heureux. Je suis très heureux de faire ce programme avec mes 3 autres collègues. Alors, Qui veut gagner des millions se fait rare, on dirait, de plus en plus. Oui. Vous le regrettez ? Non, parce que il vaut mieux se faire rare que disparaître, d'une part, et il vaut mieux créer le manque plutôt que d'entendre dire « tiens, ils sont encore là ». J'en ai enregistré 3 la semaine dernière qui vont passer, on en fera sans doute 3 autres, donc ça suffit largement pour satisfaire le public. Et c'est un programme, il faut le noter, 13 ans après sa création, qui fédère toujours et qui est en tête des audiences lorsqu'il est programmé. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, il doit manquer certainement aussi aux téléspectateurs. Non, mais créons le manque, comme disent certains villes commerçants. Vous venez également de tourner le pilote d'un nouveau jeu sur TF1. On le verra bientôt, l'année prochaine. J'espère qu'on le verra bientôt. Il est terminé d'être monté, comme l'on dit. Il va partir en études, c'est-à-dire pour savoir s'il correspond aux attentes du public. Et si c'était le cas, ce que j'espère, eh bien nous serions à l'antenne, en tout cas courant 2014. Quel type de jeu ? C'est un jeu de questions avec des réponses. Ça, c'est bien néerlandais. Mais genre, grand spectacle qui gagne des millions ou zone rouge, un peu dans ce genre. Non, mais grand spectacle, immense décor, vraiment. Et puis, l'originalité et l'exception de ce jeu, c'est que c'est une création française. Création française, donc ce n'est pas une adaptation comme le sont l'ont été tous les jeux que j'ai présentés. Et je dois dire chapeau à celui qui l'a inventé. Et TF1 a mis les moyens pour faire le pilote. Je pense que si nous arrivons jusqu'au bout, vous serez agréablement surpris comme je l'ai été moi-même. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Jean-Pierre. Pour terminer, on passe à notre séquence. Je regarde ou je zappe. D'accord. Alors je donne quelques programmes en cours ou à venir. Vous me dites si vous regardez ou si vous zappez plutôt. Ice Show sur M6. Je regarde. Je regarde parce que j'ai chaussé une fois des patins et je connais la difficulté. Touche pas à mon poste sur D8. Ah, je regarde, bien entendu, mon copain Cyril, oui. Le tirage de l'euro-million sur France 2. Je regarde pour voir ce que font mes collègues et pour vite l'oublier, pour faire ensuite à ma manière. Masterchef sur TF1. Oui, au début j'étais un petit peu inquiet par la rigueur de la présentation et le sérieux des chefs, mais ils ont mis un peu de sucre et de miel, donc je regarde. Allô Nabila sur Énergie 12. Ah non, je zappe alors totalement. Pardonnez-moi Nabila, vous êtes charmante, mais je zappe totalement. Jusqu'ici tout va bien, avec Sophia Aram, le fameux Access de France 2. Je zappe, mais je n'admets pas tout ce qu'on peut dire de négatif sur elle. Elle fait son métier, elle le fait du mieux qu'elle le peut. Si ça ne marche pas, ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera une nouvelle fois un jour. Est-ce que vous allez regarder la semaine prochaine Benfica-PSG en Ligue des Champions ? Alors, ça c'est une très très bonne question. Juste préféré que ce fût Benfica-OM. Absolument. Mais bon... Il y a un dernier match de l'OM qui comptera pour du beurre. Qui comptera pour du beurre, puisque malheureusement Arsenal, on a perdu. Non, je ne vais pas regarder. Et le Téléthon ? Alors je sais que non, puisque vous serez à l'antenne. Non, puisque nous serons en face. En revanche, Sophie Davant va venir tourner tout à l'heure une séquence me concernant avec moi, me demandant de donner au Téléthon. Et sachez que le pic des dons se fait quand, dès l'élection de Miss France, je donne le numéro d'appel du Téléthon. C'est ainsi, la programmation est ainsi faite. France Télévisions veut bien programmer face à l'élection Miss France, parce que nous, Miss France, nous savons depuis au moins 9 mois que sera lieu à cette date-là, puisque une salle, on ne la trouve pas du jour au lendemain. La salle, elle est louée depuis 8 ou 9 mois. Mais je comprends les problèmes de la mucoviscidose et je serai, comme chaque année, là pour rappeler le numéro de téléphone et appeler au don. Merci beaucoup Jean-Pierre Foucault. Je rappelle qu'on vous retrouve demain soir pour l'élection de Miss France 2014. Oui, vous allez à Dijon. Tout de suite, voilà, il faut aller aux répétitions. Donc ce sera demain soir sur TF1 à 20h50 en direct de Dijon. Merci beaucoup Jean-Pierre. Le Buzz TV revient mardi avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.